Natacha Jean, bienvenue au podcast Femmes d'influence. Moi, j'ai toujours regardé mon côté vulnérable, puis j'y tiens encore. Tu t'imagines-tu, toi, que tu peux pas conduire parce que ton chum, il veut pas Décide ton qu'il permis? peut pas, ben c'est ça. C'est hier, ça. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Ça, c'est peut-être le seul épisode, la seule étape dans ma vie où j'ai perdu un peu pied, là. J'ai vraiment aimé mon expérience, autant que j'ai été troublée à certains moments. Je veux pas qu'on me parle de mon habillement. Non, Je viens d'annoncer un fonds qui va permettre à des entreprises extérieures de s'être installées dans le quartier technologique Saint-Roch. Je veux pas parler de ça, moi, de mon look. Ben, j'ai un gros scoop pour toi, là. Natacha Jean, bienvenue au podcast Femmes d'influence. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On s'est... Je t'ai vu au panel Fan d'elle de la Jeune Chambre de commerce. Comme je te disais, ça m'avait... Ben là, je veux pas dire comme impressionné, mais tu sais, comme ta définition du féminisme, comment tu voyais ça, je trouvais que ça apportait complètement un autre point de vue. C'est suite à ça que je t'ai contactée et là, nous voilà. Ah, Fait ben que, c'est bien gentil. ben écoute, c'était tellement un bel événement, c'était super Oui, agréable. hein? Ah oui, il y avait une belle ambiance, un beau climat de, comment dire ça, qui stimulait à s'impliquer encore plus, je trouve. Oui, Euh, puis une belle réponse aussi là, des gens. On parlait justement de la présence des hommes dans des événements, tu sais, comme par exemple Fan d'elle, tu sais, qui est un podcast pour parler de la place. C'était pas un podcast, c'était un panel pour parler de la place des femmes. Puis il y avait quand même beaucoup d'hommes là, qui avaient répondu présent, fait que c'est toujours agréable. Mm. Et tu as aussi un parcours qui est tu sais, très intéressant, la politique, puis tu sais, tu t'es impliqué dans beaucoup de choses. Puis là, il y a plein de noms qui me popent en tête quand je pense à Éducaid ou quand je pense au Lab École ou aux Entreprendre. Fait que pour les gens quand même qui te connaissent pas, on peut peut-être présenter rapidement ton parcours. Fait que, tu sais, j'ai nommé là, des, des choses que les gens Oui, peuvent... peut-être connaissent mieux Oui, et c'est font ça. référence plus facilement. Bien, merci de l'invitation. En même temps, comme la plupart probablement de tes invités, là, quand tu m'as approché, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que j'ai vraiment quelque chose à partager qui peut intéresser les gens? Mais je te fais confiance sur ton regard là-dessus. Puis en même temps, c'est sûr que plus j'avance dans ma carrière, puis plus je vieillis, plus aussi je suis capable d'avoir un pas de recul, puis d'apprécier quand même tout ce que j'ai fait. Puis j'en ai Ouais, fait beaucoup. ouais. Puis quand tu me demandes de me présenter peut-être le plus succinctement possible sur mon parcours, là, ben, d'un sens, c'est que moi, je viens d'une famille de commerçants dans une petite ville au lac Saint-Jean. Ma mère, mes grands-mères étaient très impliquées dans la communauté. Puis je pense que ça m'a amené aussi à suivre leurs traces. Je me suis impliquée dans des activités parascolaires très, très tôt. Puis ça m'a amené aussi à ne pas avoir de barrière psychologique quand ça vient le temps d'approcher les gens, proposer des choses. Fait que ça m'a beaucoup aidée. Donc, très tôt dans mon parcours, je me suis retrouvée à être présidente de classe, présidente de comité, mettons, de tel voyage en secondaire 2, Secondaire 2. m'impliquer ouais, en politique. Ben, j'ai même organisé des Olympiades. J'étais en 5e année. Un été, on n'avait pas grand-chose à faire dans notre quartier, puis on cherchait une activité. Puis je pense que c'était un été où il y avait des Olympiques, puis on s'est dit, bon, on va en organiser. Je me rappelle, j'avais créé un comité organisateur. On chargeait, je pense, 5 ou 10 sous aux gens pour participer à l'activité. J'avais trouvé des commanditaires pour les médailles, etc. Donc, Puis ça, t'étais en 5e année. oui, oui, Fait que je c'est pense, 4 ou 11 ans, 5e là. année, oui, Hey, c'est fou. oui. Puis tu me parles de comité organisateur. Il y a déjà une Ouais. structure à 11 ans. Tu dis une fois un comité. Fait que c'est pour ça que rendu plusieurs années plus tard, là, quand je suis impliquée dans des conseils d'administration des fondations ou dans mon travail, là, il y a presque pas de situation que j'ai pas vue, là. Fait que ça, c'est bien pratique. Puis même si j'ai une super belle formation académique, puis j'ai aimé ça à l'université, puis je me suis attachée à plein de professeurs aussi là-dedans, puis j'ai développé plein d'amitiés qui me suivent encore, j'avoue que mes implications, c'est ça qui définit le plus profondément qu'est-ce que je fais dans ma vie au quotidien. Puis je pense aussi mes qualités, autant au niveau peut-être de ma personnalité qu'au niveau du travail. Puis quand je dis des qualités, c'est dans le sens que quand jeune, tu te retrouves à justement organiser des choses, ben,
tu apprends aussi à conjuguer avec plein de situations très tôt. Donc, après ça, quand tu te retrouves dans des situations comparables, c'est toujours les mêmes choses qui arrivent, là. Il peut y avoir des gens insatisfaits ou trop en prendre, puis la dernière minute, il arrive des imprévus. Comment on gère ça? Bien, quand tu as commencé depuis que tu as 10, 12, 13 ans à diriger des activités, des équipes, à faire face aussi à des critiques, bien, je trouve que ça forge quand même assez Ouais. tôt dans ton parcours pour faire face à toutes sortes de situations plus tard. Puis après ça, c'est ça, rendu au monde scolaire, j'ai eu la chance, moi, de fréquenter une petite école privée au Lac-Saint-Jean, le séminaire à Métabetchouan, qui a fait qu'on était 250-300. Dans Puis l'école au dans complet? l'école au complet, secondaire 1 à 5, puis il y OK. avait peu de filles. C'était la première année qu'ils prenaient les filles. Quand je suis arrivée, on était, je crois, 40 filles sur 250 OK, parce garçons. que c'était pas Oui, fait mixte. que là, il fallait faire notre place. On était vraiment un petit noyau. Donc, rapidement, je me suis impliquée, puis je pense que c'est ça, justement, qui traduit plus qu'est-ce que je suis. C'est le désir de contribuer faire avancer des projets, puis qui ont de l'impact chez les gens autour. Quand on est plus jeune, ben, c'est au sein de notre école, notre communauté. Un peu plus vieille, au cégep, à l'université, c'était au niveau de ma région. Les jeunes quittaient la région, il y avait une dévitalisation économique. Là, j'ai décidé je l'aimais ma région, moi, puis je trouvais qu'il y avait plein de choses à faire. Puis qu'il y avait seulement des gens plus âgés qui Ouais. décidaient un peu de qu'est-ce qui était bon pour nous, puis des solutions. Et Parce là, que c'est quand d'autres tu gens, veux faire vivre une ben, région, tu c'est as pas le ça. choix Exact. d'intéresser les jeunes Puis là, à un aussi. moment donné, ben, c'est ça, notre nom sort quand les gens disent: «Ah, ben ça nous prendrait peut-être des jeunes avec nous pour réfléchir aux projets qui les allument vraiment, comment les impliquer». Puis là, souvent, j'étais, suggérée pour des tables puis des comités. Puis là, je me suis retrouvée, présidente, porte-parole de ma région au Sommet du Québec et de la jeunesse en 2000. Puis là, il y a eu un gros vent d'investissement, pour des projets jeunesse, pour, justement que les jeunes, finissent leur parcours scolaire, pour, éviter, bon, l'itinérance, la consommation, tout ça. Il y a eu énormément d'argent d'investi. Il y a eu un gros sommet au Québec à cette époque-là. Puis là, je me suis retrouvée impliquée là-dedans, parce qu'avant, je pense, j'avais été représentante, étudiante et tout. Puis là, à ce moment-là, tu avais Fait que quel âge? ça, j'avais peut-être, je sais pas, début vingtaine. Donc c'est une super belle expérience, se Oui. retrouver après moi, j'avais jamais sorti de ma région. Tu te retrouves à Québec, porte-parole, des jeunes, puis, surtout, j'ai participé à des groupes de discussion pour vraiment alimenter les pistes de propositions au gouvernement. Fait qu'on s'est retrouvés rapidement à présenter dans les grandes salles avec le premier ministre, devant les ministres responsables des dossiers, nos, nos orientations, avec aussi une confrontation avec les régions qui ne pensaient pas comme nous, ou aussi tout de suite, tu te retrouves dans une dynamique où il y en a qui sont là aussi pour des intérêts plus individuels. Ouais. Donc, rapidement, j'ai été confrontée aussi à ce fait-là que moi, j'aime ça travailler avec des gens qui travaillent pour une cause, pour les autres, pour une mission. Je suis pas tellement à l'aise avec le volet travailler pour moi, pour mon réseau, pour ma carrière, là. Donc, Mais ça ça fait ça me qualifie beaucoup. puis ça paraît, là, quand on regarde ton parcours parce que tu sais, je pense que tu as dirigé, le défi «Ose Oui. entreprendre», tu as dirigé, les travaux de construction du Lab École, Mmh. tu as été conseillère municipale aussi à la Ville de Oui, Québec. C'est oui. toutes des implications qui servent, j'ai envie de dire, au plus grand bien, tu sais, à la société. Exact. Fait que, Ouais. tu sais, ça paraît que c'est ça qui t'anime. Puis on va revenir aussi sur ce parcours-là dans la discussion. Avant de se lancer officiellement, il y a un jeu que je fais, toujours avec les invités. OK. C'est que j'ai une Je suis jarre pourrie dans les ici. jeux, hein, je sais pas, j'aurais dû te le dire. OK. Tu devrais être bonne. C'est un jeu Ouais, qui OK. concerne ta vie quand Ah, même. OK, parfait. Bon. C'est, dans le fond, c'est tout simplement que j'ai des chiffres et je Mmh. vais piger un chiffre. Mmh. Et si on avait ouvert ton journal intime à cet OK. âge-là, OK. on aurait qu'est-ce qu'on aurait lu? OK. Bon. Genre de truc que tu fais pleurer tes invités? Non, non, non. Non, ça amène la réflexion, mais Souvent on fait qu'on l'idée. va voir si tu Ouais. bonne à ce jeu-là. Parce que souvent plusieurs phases dans nos vies. Oui. Est-ce que tu faisais des journaux ou pas vraiment? Je pense un petit peu, mais j'étais pas la plus assidue. Je Mmh. suis meilleure dans l'action que dans la rédaction de ma vie. C'est bon ça. À 23 ans, 23 ans et là, je sais pas si je peux dire ça. Je pense pas que c'était ma meilleure année. En fait, c'est parce que rapidement, je me suis retrouvée à l'université, mais pas nécessairement dans un univers qui me correspondait. Tu sais, je te disais tout à l'heure, je suis plus à l'aise, quand je travaille avec des gens qui, veulent s'investir pour, plus grand qu'eux, puis mmh pour la communauté. Puis, je me suis retrouvée dans un en droit puis en politique,
Puis, alors que pour moi, à l'époque, vu que j'avais été représentante dans plein de cadres, je me disais, la politique, il n'y a presque pas de femmes. Il n'y a pas de femmes issues de régions. Il y en a encore moins qui sont issues d'une famille de commerçants dans des régions dévitalisées. Tu sais, dans mon quartier, c'était quand même très peu favorisé, puis la plupart des gens autour de moi n'ont pas pu se scolariser. Donc, je me suis dit, je vais représenter ces gens-là, puis la politique, c'est une sphère incroyable pour changer des choses. Puis, à l'âge que je me suis retrouvée là, aussi très peu outillée dans un monde où la plupart des gens qui étaient autour de moi venaient de familles, très, comment dire ça, plus, pourvues financièrement, avaient déjà eu leur père qui était ambassadeur ou député, ou ils se connaissaient de longue date dans des hautes écoles, réputées à Ottawa, là. Moi, je me suis sentie quand même un peu, comment dire ça, très en dehors de la boîte, là. Mmh. Puis j'ai senti un regard parfois, méprisant par rapport à moi, puis mon parcours. J'arrive avec mon accent du Lac-Saint-Jean, C'est ce puis que j'allais te demander si tu avais senti le regard un peu oui, des autres, ouais. puis malheureusement, mais c'est ça, des fois à 23 ans, tu es un petit peu moins outillé faire face à ça. Tu sais, je pense qu'il y en a qui le sont, mais moi, j'ai toujours regardé mon côté vulnérable, puis j'y tiens encore. Moi, ça m'avait un peu déstabilisée, là, de me dire: «Ben là, franchement, s'il faut que je change qui je suis, il faut que je me travestisse dans ma personnalité. S'il faut que je fasse semblant de venir d'un autre milieu de je viens pas, ben c'est pas ma place». Ouais, Avec le recul, peut-être que je suis partie trop vite. Peut-être que j'aurais dû trouver des gens comme moi puis persévérer un petit peu. Mais en même temps, ça m'a amené à travailler plus dans le milieu associatif, les groupes jeunesse, les forums jeunesse, les carrefours jeunesse emploi. Puis en même temps, je pense que je serais pas la même personne si j'avais pas travaillé avec ces gens-là qui me ressemblaient beaucoup. c'est ça. Donc, voilà. Tu as dit: «J'y tiens à ma vulnérabilité». Oui! C'est bon, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi il y a beaucoup de gens qui veulent, au contraire, se montrer forts, puis surtout pas montrer leur vulnérabilité. Quoique là, on dirait que ça regagne ses lettres de noblesse, là, dernièrement, mais Mais pour j'aurais pas dit ça à 23 ans peut-être, là. Tu sais, je ouais, pense que, tu sais, à l'époque où on le sait pas quelle trajectoire va prendre notre carrière, surtout quand on vient d'un milieu défavorisé, qu'on n'a pas d'exemple si proche que ça de nous, de gens qui ont réussi à s'en sortir, là, c'est sûr que le doute surgit un petit peu plus. Donc, tu sais, quand tu me dis, tout ça, là, ça me rappelle quand même que, c'était quoi ta question déjà? J'ai perdu. OK, c'est mon genre. Je dis: «Je suis je t'ai TDA», hein? Une chance, il y a pas de monde qui passe dans la fenêtre en arrière, là. Ça peut être la troisième fois que je te demanderais c'est quoi ta question. je te demandais, pourquoi tu tiens à ta vulnérabilité. Ah oui, c'est ça. Ben, en fait, avec le temps, puis en vieillissant, pour moi, là, d'où je viens, puis aussi ma vulnérabilité, ma sensibilité, mon empathie, ça a été vu justement peut-être dans certains milieux comme une faiblesse, puis pour moi, c'est ma plus grande force. Puis, je suis encore, de plus en plus convaincue de ça. J'ai des gens exceptionnels autour de moi aussi qui incarnent bien ça, leur capacité au la vulnérabilité, c'est pas une faiblesse, c'est pas être faible, c'est, au contraire, on est des êtres humains qui travaillent, je pense, avec, notre sixième sens parfois, avec, ça prend de la pour travailler pour les autres, pour s'investir dans des projets, puis jamais lâcher, là, puis faire preuve de résilience dans des projets comme, ceux auxquels j'ai pu être associée, ben ça prend justement, une capacité à prendre du recul, beaucoup de modestie, puis beaucoup, c'est ça, de capacité à dire aux gens: «Ah ça, je trouve ça dur, là. Mmh. Ça, je trouve ça difficile, j'ai le goût de lâcher, là, aidez-moi». Ou, «Hey, telle personne, là, ça me rentre dedans, là, qu'elle pense ça, là». Moi, je sais pas, tu sais, on s'entend que c'est pas à l'extrême, là, tu sais, Ouais, tu sais, il faut quand même, je pense, ça prend un certain équilibre. Mais pour moi, ça fait partie de les êtres humains, on est des êtres sensibles, puis on est des êtres oui, tu sais, on doit pas cacher ça, en tout cas, tu sais, puis ça c'est en train de changer, ça. En tout cas, moi, je ouais, pense qu'on cherche, tu sais, le mot authenticité, là, puis tout le monde dit c'est galvaudé, puis c'est surutilisé, mais en même temps, moi, je trouve que c'est ça que ça veut dire, là, c'est on veut des gens vrais. Puis c'est pas vrai être qu'on n'est vrai, jamais c'est ça, affecté, puis que exactement. stressé, puis désorienté. Mais puis on est capable de gérer des grosses équipes, des gros projets, prendre des décisions, d'avoir des responsabilités, même si des fois on a des doutes, même si des fois on est un peu inquiet, là. C'est ça, tu dis quelque chose de très important. On est capable de faire ça, même si telle chose, parce que communiquer notre vulnérabilité ou qu'on trouve ça dur ou ça veut pas dire, par exemple: «Là, je suis dans une période difficile et j'y reste». Je te communique, là, que là, je reste dans ma difficulté, c'est pas ça que ça veut dire. Non. Ça veut dire: «Je suis dans quelque chose de difficile, Mmh. je cherche un moyen pour, tu sais, d'être trouver une solution» ou tu sais,
Puis c'est peut-être en ce sens-là que des fois c'est perçu comme de la faiblesse ou ce qu'on dit: «Ah non, tu sais, là, la personne me communique que c'est difficile, elle va lâcher». Alors que c'est Ouais, pas ça que la personne est au en train de contraire. dire. La personne est en train de dire: «Ça, je trouve ça difficile, mobilisons des ressources Mmh. pour continuer d'avancer», tu sais? Exact. Parce qu'après, en plus, si on est capable de bien transmettre des fois nos doutes ou nos incertitudes aux bonnes personnes, au contraire, c'est ça, ils vont nous alimenter. Puis c'est pas abdiquer, puis c'est pas justement abandonner, là, démontrer des éléments de vulnérabilité. Ça veut pas dire qu'on s'effondre, puis ça veut pas dire qu'on lâche la Non, c'est serviette. ça. Où il y a un problème, c'est ça justement qui abandonnent quand il y a des obstacles ou qui tiennent pas jusqu'au bout. Dans n'importe quoi dans la vie, là, faire face à une maladie, à une séparation, à une perte d'emploi, à de l'insécurité financière, plein de des difficultés avec des collègues, peu importe, c'est notre résilience quand même Ouais. qui fait toute la différence. C'est pas d'être vulnérable, là, tu sais, en tout cas, moi, maintenant, là, mais ça change, là, mais ça reste que, comme en politique, tu sais, je veux pas, aller trop dans le détail, mais moi, j'ai quand même trouvé qu'on reste dans un univers où on valorise les gens, là, qui ont l'air, justement inébranlables, là, puis impossible de les déstabiliser, là, puis toujours le dos droit, puis ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Il y a aucun élu, là, je veux dire, même Barack Obama, on lit sa biographie de 900 pages et Oui, tout, là. c'est une brique. J'ai pas fini encore, là, je pense que ça fait 3 ans que je suis dessus en vacances. Mais bref, C'est ça ça. pour dire que c'est tellement intéressant de lire, là, son parcours. Il parle beaucoup d'éléments académiques, puis il parle beaucoup de sa réflexion, mais il parle aussi de ses états d'âme. Puis tu sais, dans ses plus belles conférences, là, où moi, ça m'impressionnait de voir son aplomb, puis de voir sa perspective qu'il développait, son assurance. Ben il tremblait, là, juste avant d'entrer sur scène, là, puis il disait à Michel, sa femme, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, je suis peut-être pas la bonne personne, puis là, je vais nuire peut-être à ma société avec tel truc. Puis, tu sais, il faut faire attention. Les gens, que des fois, qui ont l'air les plus solides, qu'on admire le plus, là, ils ont aussi leurs doutes, là. Ouais. Même un chirurgien avant une opération, il doit quand même avoir une certaine, j'imagine, la profondeur de réflexion en disant: «Hey, j'ai un humain devant moi». Ça doit faire un petit. C'est Les plus grands artistes, ils disent qu'ils ont encore le tract. oui, Mais absolument. bon, ben, pourquoi nous, des fois, on n'aurait pas certains doutes C'est ça, et on a le inquiétudes sur notre c'est ça. compétence? On On n'a pas on le a le choix. droit, exactement, on a le droit. C'est ça. Puis, ben, comme tu le dis, il y a personne à qui ça fait pas ça. Dans la mesure où on Je est suis tous certaine. humains, là, ça fait partie de ce Mmh. qui est d'être humain. Mais je pense que c'est super important de souligner, tu as dit: «C'est pas la vulnérabilité, c'est la résilience qui fait foi de tout». Puis Mmh. c'est 2 choses qui sont séparées, donc tu Mmh. peux être très vulnérable et très résilient. Exact. La capacité à se relever ou la capacité à ne jamais lâcher, je pense que je l'ai dit dans le panel Fandel, tu sais, d'un sens, j'ai l'impression que moi, mon parcours, là, il est très défini par ça. C'est que des fois, je me décourage, des fois, je remets en doute certaines décisions que j'ai prises ou puis je les partage, puis tout ça, mais jamais je vais lâcher. Tu sais, il y a des Mmh. journées que j'ai le goût de lâcher, il y a Oui, des journées que j'ai pas le l'envie goût. est là. Il y a des journées que je suis déçue d'avoir orienté tel truc, d'avoir pris telle décision, puis c'était pas la bonne. Mais le lendemain, je vais repartir Mmh, et dire: «L'objectif est tellement louable, puis on y croit tellement qu'on repart», là, tu sais. ouais. Ça fait que c'est ça pour moi qui compte le plus, de jamais lâcher. Comme certains, l'ont fait puis on s'entend qu'on tu sais, au Québec, en général, on est quand même gâtés, on a des belles opportunités, on n'est pas, tu sais, on n'est pas face à des enjeux comme, vivre un Ouais. pays en guerre ou, Non, non, tu c'est sais, ça. on a quand même des défis qui sont possibles d'être, Surmontable. surmontés, Ben c'est oui, ça. exactement. Tu as parlé quand même à quelques reprises de politique, puis on l'a dit Oui. au début, tu as été conseillère municipale pour la Ville de Oui. Québec. Pendant combien de temps? Seulement un mandat 4 ans. J'étais sur OK. l'exécutif avec monsieur le maire, responsable du développement économique, l'entrepreneuriat. Mmh. J'ai vraiment aimé mon expérience, autant que j'ai été troublée à certains moments. Oui, c'est ça. Parce qu'on est quand même s'il y a des équipes mixtes, j'étais quand même la première femme élue dans mon district, puis je me retrouvais encore dans un domaine d'entrepreneuriat, développement économique, monde des affaires où il y a quand même beaucoup d'hommes. Mmh. Ça a quand même bien été en général, mais j'ai eu quand même à faire face à comment dire ça? Ça faisait quelques années que j'étais moins confrontée à des réalités, plus, comment dire ça? De résistance, sur la perception de mes compétences parce que je suis une femme ou je l'ai quand même vécu un peu plus que je pensais. Même si c'était en 2013-2018, on a Ouais. l'impression que, mon Dieu, on avait évolué. J'ai vécu quand même toutes sortes de situations, mais j'ai vraiment aimé, quand même mon mandat, là. Ouais. Globalement, là, j'encourage tous
les jeunes, entre autres, parce qu'on a besoin de vous en politique municipale, puis les femmes à se lancer s'ils ont le goût de s'investir. Là. Ouais. Ben, l'invitation est lancée, puis je pense que tu accompagnes, des gens qui veulent, se présenter ou tu les Oui, oui, conseilles ou puis même j'ai une a j'ai des gens autour de moi là qui, parce que même j'ai des gens que je connais très, très bien qui veulent se présenter, puis, j'encourage tout le monde, puis j'ai eu quelques appels de gens là qui sont peut-être intéressés, puis c'est comme peu importe le parti, vous êtes des atouts là, c'est sûr, parce que c'est un palier politique qui nous amène à avoir, une incidence directe sur Mmh. plusieurs citoyens. Quasiment à chaque semaine, on prend des décisions, on oriente des choses qui touchent des gens de notre communauté. Alors que des fois, au provincial, au fédéral, on peut être un peu plus loin qu'une Ouais. décision concrète, là. Puis ça peut être plus long aussi. Oui, aussi, mais je dis pas qu'il faut pas non plus aller dans ces sphères-là. Parce que d'ailleurs, moi, je suis un petit peu découragée là, de voir qu'au niveau fédéral, pour notre région, entre autres, capitale-nationale, il n'y a aucune femme d'élue. Là. On Ouais. est en 2025, là. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, on regarde tout le Ouf! temps, on est en telle année pensant qu'on a donc fait du chemin ou que les choses ont tellement changé, puis des fois, pas tant que ça. Ouais. Fait que là, ouais, Il pas manque la masse critique, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui se lancent en politique, mais on a un taux record au Québec de femmes qui se ne représentent pas. Tu sais, regarde, moi, j'ai fait un mandat, j'ai aimé ça, je me suis pas représentée. mmh Des fois, c'est une question financière, là. Certaines femmes, évidemment, comme dans certaines municipalités, c'est pas à temps plein, là. Tu vas travailler des heures et des heures, là, puis c'est un montant microscopique là, qu'on peut offrir à ces gens-là, hommes et femmes. Parfois, évidemment, c'est par rapport à la famille, là. Tu sais, c'est sûr que c'est des métiers même c'est des missions, là, où il Ouais. y a pas nécessairement de congé maternité, puis il y a pas d'heures, là. On peut travailler 7 jours sur 7. Mais moi, je trouve en même temps que ça se fait bien parce que quand j'étais PDG d'organismes, provinciaux, là, j'étais sur la route, plusieurs jours par semaine. Je faisais 75 000 kilomètres derrière mon volant par année avec, un père de mes enfants qui était aux nouvelles le soir, qui finissait à 7 heures, pas de famille. Je me suis organisée, là, tu sais, Ouais, mais je trouvais qu'au moins quand on est conseiller, conseillère municipale, on est pas mal toujours dans notre ville, là, fait que c'est plus oui, facile à gérer. c'est une grosse différence, ça, si tu dois Oui. toujours te Mmh. déplacer Mais ou ça, là, tu sais, quand tu parles de femmes d'influence, là, le thème de ton podcast, là, la politique municipale, là, c'est une sphère incontournable pour influencer des choses, puis changer des choses. Puis je trouve que ça rime bien à ce qu'on veut, nous, souvent les femmes, avoir de l'impact ouais. chez les autres, dans la communauté. Ça rime vraiment à ça, là. Il y a pas je te le dis, je pense qu'il y a pas un soir que je me disais: «Ah, je suis contente». Des fois, c'est des petites affaires, là, que je pourrais te décrire d'installation, c'est vraiment banal, là, un exemple que je te donne. Une citoyenne, là, qui est très défavorisée, parce que moi, je représentais un quartier très défavorisé, puis il y avait, une réfection du boulevard, puis les ingénieurs installaient, les lampadaires, là, puis elle se retrouvait il y a des maisons qui sont vraiment très, très près du trottoir puis de la rue. Elle se retrouvait avec sa petite fenêtre qui est son seul, comment dire ça? Fait ça Son un peu seul de lumière. passe-temps, là, OK, elle toute ouais. seule, elle est dans sa chaise berçante avec son chien, puis elle regardait dehors, mais là, ça lui coupait la vue totalement, là. Ah ouais. D'avoir une citoyenne qui t'appelle en catastrophe, puis qu'on va sur le chantier, puis qu'on parle aux ingénieurs. Tout de suite, le directeur d'arrondissement il est intervenu. Ils ont trouvé une solution pour que le lampadaire soit installé à un autre endroit. Puis, c'est 1 an après, à l'épicerie, j'ai croisé son fils qui me dit qu'il était décédé, puis qu'il était justement en fin de vie. Puis regarde, faut pas que je dise ça, je vais pleurer. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a des petites affaires comme ça, tu dis, elle a pu regarder par C'est à la la fenêtre. Parce fenêtre, que oui. pour elle, là, pour nous, ça peut sembler banal, mais pour elle, c'était tout son univers qui allait finir avec ma vie, avec une Un installation comme ça, puis lampadaire j'allais de plus avoir ma vue. Puis tu sais, c'est des trucs des fois qui nous a permis de bonifier certains programmes pour que des enfants, assistent à des pièces au théâtre des Gros Becs. Tu sais, c'est des trucs, qui peuvent sembler, c'est ça, ordinaires, mais pour des enfants qui ont jamais l'occasion parce que leurs parents, ils ont pas les moyens ou ils parlent pas la langue. On a beaucoup de familles de réfugiés dans le district que je représentais. C'est pour ces enfants-là qui sortent les yeux brillants. Puis je Mmh. sais que ce budget-là, peut-être qu'il aurait pas été bonifié, donc ces enfants n'auraient pas assisté à ça. Donc là, j'explique beaucoup de trucs, là, mais Ah mais juste pour c'est dire que autant il y a des budgets, des fois, de millions que tu peux adopter là, pour, ouais. je sais pas, faire venir tel concert ou pour la réfection des trottoirs. Là. Ça aussi, ça peut être utile. Mais des fois aussi, il y a des trucs qu'on est capable de mesurer À chez des l'échelle humains. humaine, mais c'est C'est ça. ça. Donc, bref, C'est pas ça, les là, c'est souvent, dur à battre. c'est ça, parce que comme tu l'as dit, on veut avoir un impact, puis au palier municipal, c'est que tu peux le voir Ouais. directement et souvent, c'est les gros budgets qui font le plus de bruit, Oui. mais c à
à l'échelle humaine, tu sais, Mmh. en un c'est parce que j'ai juste l'expression en anglais, mais tu sais, en one on one, cette madame-là, tu changé quelque chose Mmh. dans sa vie à elle. Ces enfants-là, tu sais, tu vois tout ce beau-là aussi qui est fait à une plus petite échelle, mais qui vaut Ouais, autant. c'est ça. C'est vraiment des merci de nous avoir C'est partagé modeste, des mais exemples. ça tu sais, pour moi, ça compte comme des fois, je dis tout le temps, tu sais, Einstein, il y avait une citation, là, qui disait quelque chose comme, «On met beaucoup d'énergie puis on accorde beaucoup de l'importance à mesurer des trucs, à les quantifier, mais ce qui compte vraiment, ça se mesure pas». Ouais. Puis tu sais, c'est un peu la même chose comme à l'école Vanier, là, il y a 34 nationalités différentes, là, il y avait pas de cours d'aménagé. On a travaillé sur un projet en 1 an et demi, il y avait un terrain de soccer aménagé, des œuvres d'art, des petites tables, des puis à chaque fois que je passe devant, là, je suis comme j'ai comme un petit sentiment de: «Oh, que je suis contente». Mais Tu sais, oui. c'est plein de jeunes avec de communautés différentes. Le soir, les parents jouent avec eux sur le terrain. En tout cas, moi, pour moi, c'est une sphère où les femmes, puis les jeunes, puis même de tout le monde, là, peuvent vraiment avoir de l'impact, là. Ça, j'ai vraiment aimé ça. Mais tu le dis, tu sais, c'est un impact qui est micro, mais ce qui arrive, c'est que c'est micro peut-être dans ta vie à toi, mais dans la vie des gens que C'est ça a ça. changé, c'est majeur. Mmh. Exact. Mais, revenons quand même parce que tu l'as dit là, ce 4 ans-là a quand même été Mmh. déstabilisant à certains égards des fois. Je me questionne sur la place qu'on fait ou qu'on ne fait pas aux femmes en politique. Hem, j'ai trouvé ça intéressant quand même parce que dans notre discussion préparatoire, tu m'as dit que, tu sais, oui, des fois à l'interne, tu sais, tu as vu, tu me disais des directrices des fois qui se faisaient pas respecter comme des directeurs, mais tu me disais que le plus gros, ça venait de l'écosystème et pas tant de, tu sais, de l'interne. Mmh. Fait que c'était plus comme le rapport des citoyens avec une femme en politique ou, tu sais, même des journalistes des fois. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Parce que c'est sûr, on encourage les gens à se présenter, mais mettons qu'on leur dépeint la Mmh. réalité pour laquelle ils vont se présenter, tu sais. Mmh. C'est à quoi tu as été confrontée à ce moment-là? Ben, en fait, tantôt, on parlait d'authenticité, de transparence, là, puis de vulnérabilité. C'est ça qui me déçoit. Je trouve qu'en 2025, on reste quand même on veut des gens qui nous représentent, on veut des gens vrais, mais en même temps, on c'est comme si on encourage quand même un certain modèle, là. Tu Mmh. sais, comme monsieur Carney, là, qui vient d'arriver au fédéral ou de tu sais, le monsieur avec une stature, avec un bagage économique, avec, une grosse voix. Puis là, c'est sûr que nous, on arrive avec notre sourire, puis allô, puis «Ah mon Dieu, ça, je suis pas sûre», puis là ouais, puis regarde, la larme à chaque fois qu'il y a un citoyen qui vit quelque chose mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable de faire avancer les choses, ça veut pas dire qu'on n'a pas la capacité, puis même, je pense qu'on a une super énergie puis une super vision. Donc c'est sûr que moi, il y a comme un côté que j'ai dû atténuer, ce côté-là. Je pense que mon grand désir de propager de l'humanité, puis de travailler avec bienveillance sur le bien-être de tout le monde, ça pouvait être perçu comme une fille qui est peut-être justement un petit peu trop hypersensible. Mmh. Donc ça, j'ai continué à gérer mes projets puis à représenter mes citoyens avec ces facettes-là, mais peut-être à les mettre moins en avant-scène. Puis, c'est quand même arrivé, tu sais, je te l'ai raconté en pré-entrevue, là, que moi, j'étais présidente d'un arrondissement, puis dans certaines séances, là, ça arrivait que les citoyens, voulaient poser la question à des collègues qui étaient, évidemment des hommes, des comptables, puis c'est correct, là, ils étaient compétents et tout, mais c'était mes dossiers. Puis eux Mmh. disaient: «Ben non, on aimerait mieux que ce soit, monsieur untel». «Mais pourquoi?» Je dis: «C'est mon dossier. On aimerait mieux que ce soit le DG qui répond». «Ben voyons, c'est mon dossier, je suis capable de vous répondre». Puis Ça même tes faisait vieux longtemps que ça placés. m'était pas arrivé. Je sais même pas si ça m'était déjà arrivé une affaire comme ça. Ah ouais. Donc mais en même temps, il faut faire attention de ne pas trop d'accorder d'attention à ça. Si moi, j'avais un conseil à donner à la suite, puis si j'y retournais, je voudrais qu'on me dise: «Natacha, franchement, tu sais 95 des gens, là, ils voient que tu es bien intentionné puis tu es capable de faire avancer tes affaires. N'accorde pas ton attention sur ces éléments-là». Puis des fois aussi, c'est générationnel ou tu sais, c'est des Mmh. vieux, paradigmes que les gens ont en tête puis, tu sais, c'est correct, j'ai pas la grosse voix, là, puis bon, pourtant j'ai un maîtrise en développement économique, mais tu sais, c'est comme si, faut pas parler de chiffres avec moi, là. Tu sais, on va parler de vêtements. Fait que puis tu sais, ça, c'est un autre élément Ouais. où, dans les conseils de ville étaient en direct, puis j'avais beaucoup de commentaires, moi, sur mon habillement, sur mon sourire, je souriais pas assez, tu sais, des trucs comme ça. Mes collègues masculins autour de moi, il y avait pas ça. Puis Puis ils là, je me sourient pas suis plus, tu sais? mise un peu à développer une petite frustration de tout Ouais. ça. C'est comment ça se fait que moi, on me parle de
même si c'était positif, je veux pas qu'on me parle de mon habillement. Je Non. viens d'annoncer un fonds qui va permettre à des entreprises extérieures de s'être installées dans le quartier technologique Saint-Roch. Je veux pas parler de ça, moi, de mon look. Fait que ça, il y avait comme un côté. Puis même avec des journalistes aussi, des fois, ils venaient me voir: «Ah, salut, ah, c'est vraiment beau ta robe». Puis ils partaient. Ben, j'ai pas de questions, moi. C'est C'est tout. comme Ouais, c'est c'est ça. Mais OK. c'était pas malveillant, puis c'était pas mal intentionné, mais il y avait un côté où ça a quand même joué dans ma façon de me percevoir. Puis c'est ça, comme je te mentionne, j'aurais dû avoir une mentor ou d'avoir quelqu'un qui me rappelle que ces commentaires-là me définissent pas, Ouais. puis me Tu n'es pas qu'un sourire ou ouais, une c'est robe et ça. ouais. Mais moi, j'aime ça sourire, c'est ça. Ouais. Puis j'aime ça être gentille, puis j'aime ça le monde, mais ça veut pas dire que mais je suis capable de dire non. Tu sais, je veux dire, tu vu, Ouais. j'ai été PDG d'organisme où que c'était quand même compliqué à gérer. J'ai eu à défendre des subventions qu'on voulait nous enlever au gouvernement. J'arrive pas tout le temps dans la dentelle. J'ai un sourire, je suis respectueuse, mais quand ça a pas de bon sens, ça a pas de bon sens. Puis j'ai déjà été obligée de limoger des employés, pas de gaieté de cœur parce que c'est la bonne chose à faire. C'est pas parce que je suis sensible, puis c'est pas parce que, j'aime les gens que je suis pas capable de diriger des choses. Et de faire le travail Oui, qui doit mais à un moment donné, c'est ça, il y a eu comme une combinaison là, d'événements comme ça, de commentaires comme ça que, ça m'a joué un petit peu, ça m'a travaillé un petit peu, puis ça je me suis peut-être dit: «Ben là, moi là, si je suis pas pour être perçue comme mes collègues, puis pas être défendue par mes collègues, bon, ben je reviendrai pas là». Tu ouais. sais? Puis ça correspond pas à ma personnalité qui n'a jamais lâché, puis foncer coûte que coûte. Donc ça, là-dessus, c'est peut-être le seul épisode, la seule étape dans ma vie où j'ai perdu un peu, pied, là, dans mon intention de prioriser qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis capable d'emmener. Puis au bout de la ligne, je trouve qu'on n'est pas aidantes, les femmes, si on nous-mêmes, on s'élimine de Ouais. l'équation, alors on a des atouts complémentaires avec plein d'autres. Puis tu sais, c'est pas toujours tranché, là, on a toutes nos facettes. Mais pour avoir été quand même présente au sein de beaucoup de comités et de tables où je suis la seule femme, je veux dire, j'ai jamais eu peur de donner mon avis. Puis je me suis jamais fait revirer, Puis tu te comme une crêpe, là. Je veux non, dire, c'est ça. quand c'est pertinent, puis quand c'est pas pertinent, des fois, je me dis: «Ben oui, voyons, pourquoi j'ai dit ça? Vous aviez raison». Oui, tu vas le J'ai pas tout le reconnaître. temps raison parce que je suis une femme non plus. Non, c'est c'est ça. Tu vas le reconnaître, mais tu Ouais. seras pas la première à t'auto-censurer non plus, tu sais? Je veux dire, Ben, ça peut-être, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est des milieux aussi où, il faut, on représente, une équipe aussi, là. Il ouais, faut aussi faire attention, parce que je pense que des fois, si j'avais été indépendante ou la Natacha, du Lac-Saint-Jean qui est tu sais, qui est une personne très résiliente, puis tellement convaincue, puis peu importe les critiques. Mais j'étais aussi membre d'une équipe, puis il faut faire attention mmh, aussi. Donc, je pense que des fois, j'ai peut-être un peu plus absorbé. Puis c'est ça que j'aurais pas dû faire. C'est pour ça que je te dis, sans le faire publiquement ou en plein conseil ou répondre à des citoyens, voulez-vous me lâcher avec, ouais. vous voulez le numéro de ma coiffeuse? Ouais, c'est J'ai ça. fait des affaires de même. Tu j'aurais dû vraiment plus, c'est ça, d'en parler plutôt que moi, semer des doutes sur le fait: «Mon Dieu, est-ce que j'ai ma place là?» Ouais, au lieu Puis de l'absorber ouais, puis que ouais, ça ouais. ascende dans Ça, ta c'était une erreur que j'ai faite parce que je pense que je représentais, comme je viens de te dire, très bien, puis tu vois, c'est nouveau que je suis capable de dire ça. Ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 2 3 ans, là, que je suis capable d'avouer que j'étais une bonne représentante. C'est comme si je le savais, mais ça se dit pas, hein, c'est ces c'est affaires-là, là. super à voix haute, ouais. C'est comme ça se dit pas. Là, je le sais, puis si je le dis, c'est pas pour moi, c'est pas pour que des gens l'entendent à mon égard, c'est pour que s'il y a des gens qui écoutent, là, qui fassent attention à ça, de pas être influencés négativement, de pas atténuer leur belle flamme avec des commentaires, là, qui sont finalement, très minimes par rapport Mmh. à l'ensemble de ce qu'on fait, puis aux perceptions générales, là, tu sais, j'ai accordé trop d'importance à ça. Moi, je pense qu'on devrait être plus à l'aise à dire qu'on est bonne dans certains domaines parce que c'est vrai que ça se Mmh. dit pas, c'est vrai que c puis mais tu sais, je pense peu importe le domaine, puis tu sais, homme ou femme, mais encore une fois, il y a une distinction entre dire quelque chose par vantardise ou dire quelque chose objectivement, tu sais. Là, tu es capable de voir le travail que Ouais. tu faisais puis dire: «Ben, je faisais du bon travail, c'est Mmh. vrai», tu sais?
Mais c'est bien de peut-être l'articuler autour d'actions concrètes, là, tu sais, Oui, parce que oui, parce que sinon, tu sais, c'est tu ça, penses tu sais, que d'articuler, tu sais, je le sais que tel truc, j'ai fait une différence. Tu sais, tu parlais tantôt oui. du lab école, je suis arrivée au bon moment dans ce projet-là. Il était énormément complexe à attacher. L'intention était là. Il y avait une vision leadership de 3 fondateurs très forte, mais ça n'avait jamais été fait au Québec d'asseoir des gens qui ont des intérêts divergents autour d'une même table, puis d'être un acteur neutre, puis de dire, écoutez, c'est les enfants et le programme pédagogique et les enseignants qui sont au cœur de tout. C'est pas, tel élément structurel, c'est pas on coupera pas tel budget, la cour parce que c'est facile. Il était compliqué ce projet-là, mais ça, je le sais que c'est mon bagage des dernières années, Mmh. ma capacité à convaincre puis à justement être, ma capacité à amener les gens à ramener autour de l'objectif premier qui qui a fait une différence. Évidemment, il y avait plein de gens là-dedans, j'avais une équipe extraordinaire, tu sais, c'est toujours ça, on fait jamais rien tout seul, là. Non, c'est ça. Je sais que ça fait cliché dire ça, là, seul, on avance plus vite, là, puis avec plusieurs, on va On plus va plus loin, loin, mais ouais. c'est vrai que des fois, on est tanné d'entendre cette citation-là, mais en Mais même ça temps, reste elle vrai. est vraie, là. Eh oui. Vrai, là. Tu sais, fait ça, on n'est jamais tout seul non plus, mais on est quand même, on a un rôle à jouer comme, aussi comme, comment dire ça? C'est que la différence, dans ton tu sais, quand on parle d'influence, là, c'est qu'il y a des gens qui ont une facilité à mobiliser, Mmh. puis à dire: «Il se passe ça, venez-vous-en», puis, bon, ben Ouais. ça, je le sais maintenant que je fais partie de ce lot-là. Donc avant, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit: «Ah, c'est par hasard, puis il y a jamais personne qui veut». Tu sais, moi, j'étais représentante, mettons, de plein de trucs, puis étudiante, je disais: «Toi, mais c'est parce que personne voulait». Mais en même temps, si j'avais été si épouvantable que ça, Tu serais j'aurais pas pas été 5 resté, ans, c'est mettons. ça. Exactement. C'est ça. Fait que je suis plus capable Tu de peux de reconnaître reconnaître, à ouais. travers les faits, ouais. Mais on était élevés comme ça, en tout cas, tu sais, puis je parle comme si j'avais 92 ans, là, mais tu sais, ça fait pas si longtemps, qu'on essaie de changer ça, puis de mettre dans l'esprit de nos enfants que, ils peuvent célébrer leur réussite, puis, Ouais. c'était pas bien vu. Tu sais, puis au Québec, on a quand même encore la culture de se vanter, c'est de la vanité, puis Oui, c'est ça. ça avec les gens, puis s'il y a des gens qui nous écoutent, là, j'espère qu'il y a plus que ma fille qui va écouter, là. C'est pas ce que j'ai à raconter, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit: «Natacha, fais la différence entre la vanité et la fierté». Ouais. Puis ça m'a tellement alimentée, là, c'est vrai. Être fier de quelque chose, c'est sain, c'est bon, c'est positif Oui. pour nous puis pour la communauté. Être vaniteux, c'est un autre truc. Ça, c'est comme si on veut comme, s'accaparer quelque chose pour notre bien personnel, tu sais, pour notre bénéfice. Mais la fierté, c'est souvent partagé aussi, tu sais. Ouais. Ça, je me dis: «Ah ça, ah non, on est dans la fierté, il C'est faut se bon, le oui, dire. c'est On ça, n'est c'est pas dans à la vanité». retenir. Ou on dirait que des fois, en tant que parents, tu sais, on souligne les bons coups de nos enfants en privé, juste Ah chez oui, nous. aussi peut-être, oui. Puis, tu sais, après quand, on arrive au public, ben là, on le dit pas trop fort Peut-être, c'est ou ça, ça nous énerve des fois, de voir trop de gens contents de telle affaire. C'est comme les rentrées scolaires, moi j'aime ça. Montrez-moi les photos de vos premières journées de garderie puis d'école, peu importe l'année, là. Parce qu'à un moment donné, il y avait eu un mouvement d'arrêter à rentrer, de nous montrer vos jeunes, ça là, se peut, avec leur sac à lunch puis leur truc. Et moi, j'aime ça parce que le milieu scolaire, c'est tellement important dans notre parcours, tout ce qu'on va vivre là avec des amis, avec nos profs, l'univers. Je pense que il s'agit au Lab École, j'avais la chance de revisiter plus d'écoles là, sur le terrain, là. Juste l'odeur, hein, des corridors, ils Ouais, ont toute une odeur de c'est vrai. Gélinas, là, puis de sac à lunch. Mais il y a comme Non. quelque chose où ça te reflage. Oui, c'est dur à décrire, mais on sait toutes c'est Oui, tu quoi. comprends, c'est pas un parfum, évidemment, de fleurs exotiques, mais ça sent comme l'école primaire. Oui, oui. C'est comme si tu replonges un peu comme dans le film Ratatouille, là, quand ils goûtent à la ratatouille, puis ça leur plonge. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas vu, désolée, mais ça leur plonge dans quand sa mère était réconfortante avec ce plat-là pour lui dans Ouais, son enfance. Ben bref, en tout cas, c'est ça, bref. Tout ça pour dire que c'est des moments importants, nos enfants, puis c'est ça. On vit des choses dont on est fiers, on vit des choses heureuses. c'est bien C'est de ça. le souligner C'est puis d'en sûr être fier. que les médias sociaux, ça a un côté un peu insidieux, là, parce qu'on ne mettra pas à journée qu'on a la migraine, qu'on s'est chicané, là. Ouais. Il y a pas tout le temps. Mais bref. Ouais. J'aimerais revenir à, tu sais, la politique, en fait, parce que je veux savoir si le fait que la réalité est
tu sais, un peu comme tu nous l'as décrit, si ça fait d'après toi que justement ça contribue au fait qu'il y ait des femmes qui se représentent pas après un mandat, est-ce que tu penses que cet environnement-là contribue? Comme toi, par exemple, tu t'es pas représentée à Ouais. cause de ça, tu dis: «J'ai laissé ça, me rentrer un petit peu dans la tête, puis ça a fait que Mmh. finalement, bon». Est-ce que tu penses que ça fait la même chose pour d'autres? Ben, j'ai un gros scoop pour toi, là. On va quasiment tout dire que c'est pour des raisons familiales, là, puis Oui? c'est rarement ça l'élément principal. C'est fou, là. Pour avoir C'est parlé pas la à bonne d'autres filles info. qui ont lâché, là, tu sais, je pense pas qu'on va faire, la une, du Times avec ça, là, mais, dans les sondages qui sont faits, au niveau, par exemple, des unions municipales, là, l'UMQ, la FQM, ils ont documenté ça, puis ça ressort beaucoup, mais ça ressort pour les hommes aussi. Mais Mmh. pour les femmes, c'est encore plus violent parfois les commentaires ou l'agressivité de certains citoyens ou certains commentaires. Puis on se retrouve, on voit beaucoup de politiciens émérites qu'on a eu il y a quelques années qui disent aujourd'hui, ils seraient plus capables de faire de la politique. Puis je comprends qu'ils eux, puissent dire ça. Il y a des lois qui sont adoptées pour, c'est pas drôle, là, pour que les citoyens n'harcèlent pas ou ne soient pas violents verbalement dans les. En tout cas, le gouvernement est en train de légiférer. Parfois, dans les conseils, maintenant, ça prend la sûreté municipale, la police. Tu sais, c'est quand même pas Mmh. évident, là. Ouais, il y a quand même un vent, là, depuis quelques années, de citoyens qui se permettent, initialement à travers les médias sociaux, puis des fois aussi en séance tenante, d'être très vindicateurs, puis très violents dans leurs propos. Tu sais, je pense que quand on est élu, on est prêt à la critique. On n'est pas parfait. Puis quand on fait un choix, là, c'est rare que c'est un choix unanime. Tu prends une décision en fonction d'une logique, d'un budget ou du plus grand nombre, mais il va toujours avoir un noyau qui ne sera pas en accord avec cette décision-là. Comme quand j'étais présidente en secondaire 1 de telle activité, puis que oui, j'avais des lettres dans mon casier pour dire qu'il était en maudit avoir su, Ah pas ouais? voté pour moi. Mais oui, mais c'est comme ça. Le secondaire 1? Ben non, mais c'est que Les la lettres dans le nature est comme casier. ça. Ouais, mais c'est pour ça que je te disais que de m'être impliquée très tôt, puis d'avoir été en situation de représenter des gens très tôt, ben des fois, tu suscites ta jalousie ou tu suscites ta grogne. Fait que moi, ça m'a affectée quand j'étais plus jeune, mais j'ai appris à passer par-dessus ça. Fait que C'était je un suis quand même tu un peu plus plus solide. ouais. Oui, mais ça fait jamais plaisir, de recevoir un courriel le soir puis de dire qu'on est une vendue ou qu'on est une personne qui devrait, retourner à la maison, puis je suis juste bonne à laver des planchers. Ben ouais, ça peut faire du bien laver les planchers, là, puis s'évacuer, les idées, là. Mais tu sais, c'est jamais même si on se dit: «Bah, c'est pas grave», puis on comprend qu'il y a une partie, de la population ou telle personne qui aime pas notre parti ou notre maire, mais ça fait jamais de bien. Puis Non, là, c'est quand il y ça. a une concentration, puis quand ça s'installe, puis c'est récurrent, c'est ça que ça fait que ta question était, tu sais, est-ce que ça l'a vraiment joué? Ça a joué pour moi, ça a influencé, puis ça influence beaucoup de femmes qui restent pas. C'est documenté par justement par les unions municipales. Ah, c'est même Certains documenté. organismes, oui, c'est ça. Puis, il y a beaucoup d'élus qui sont sortis. Si vous regardez un peu dans les revues de presse, il y a beaucoup d'élus hommes-femmes qui sont sortis pour dire: «Ça a plus de bon sens». Puis regardons les congés, maladie, là, qui ont eu lieu chez les nouveaux maires. Il y a eu une série de nouveaux élus, là, vraiment le fun, très animés dans la dernière élection. Puis la plupart disent qu'ils ne reviennent pas. Il y en a qui n'ont pas fini le mandat. Ils ont un gros, gros, gros pourcentage de démissions, notamment municipales, là. C'est parce que c'est ça, c'est le palier où tu es le plus direct Ouais. en lien avec ton citoyen puis la critique. Fait que c'est le fun parce que tu vois directement l'impact positif, Ouais, mais tu reçois ouais. directement Fait que aussi. ça nous prendrait un peu plus de mentorat, de coaching, de cellules, un peu de tu sais, pour qu'on moi, j'avais quand même des collègues avec lesquels je m'entendais très, très bien. Je salue les collègues, masculins qui m'ont défendue. Il y a quelques années, j'aurais été insultée, là, qu'un collègue masculin soit obligé de me défendre, mais avec le temps, ça m'a fait du bien de voir qu'il y a des collègues qui, comme moi, voyaient que ça avait pas de bon sens ou que je n'étais pas traitée, de la même façon, avec le même respect, puis qui sont Et qui intervenus. ont pris oui, parce que c'est ça Vive que les j'allais gars dire. qui nous appuient, là, quand on vit Oui, des parce que situations comme ça. ça prend ça, là, quand même. Je On pense n'y que arrivera pas sans ça. c'est ça, puis tu Mmh. sais, comme juste puis ça a Mmh. pas besoin d'être vive les hommes qui nous soutiennent, tu raison, mais ça a pas besoin d'être des grosses actions, comme par exemple, si, tu te fais on te pose une question par rapport à ton dossier, puis qu'on demande à un de tes collègues de répondre, tu sais, si ce collègue-là, il fait juste dire: Tu «C'est son réponds. dossier, Oui, c'est à elle de oui, c'est répondre», ça. c'est juste une petite intervention comme Exact, ça, c'est pas beaucoup, mais ça recadre. exact. Puis je Ouais. pense que tu me racontais aussi en pré-entrevue que
c'est arrivé une fois, un de tes collègues qui est allé comme, repasser un savon à Oui, quelqu'un qui avait dit: «Ça se fait pas». oui. Puis il avait dit: «Je veux pas t'infantiliser», mais je suis Mmh. retournée y parler. Oui, 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 puis c'est quelqu'un qu'au départ, parce que moi, c'est ça, comme je te disais, je suis pas seulement, capable de démontrer ma vulnérabilité, je suis un livre ouvert. Donc, moi, j'ai pas trop d'angoisse vu que j'exprime beaucoup, ce que je vois, ce que je sens. Ah, c'est Mais bon ça. avec une J'ai pas certaine d dose, ben j'ai pas oui, d'angoisse parce vu que que si on j'exprime. emmagasine trop, ben là, comme je vous dis, il faut pas dire ça à toutes les rencontres, puis toutes, se mettre à brailler partout en séance, là, parce que les gens vont dire: «Voyons, ça a pas de bon sens». Mais ce que je veux dire, faut choisir, là, le bon moment puis la bonne personne. Mais, c'est ça, au départ, là, cette personne-là me trouvait, je pense, un peu lourde, tu sais, un peu l'émoticône, les yeux en l'air, là, c'est ça que je voyais souvent, puis je disais: «Voyons donc, c'est pas vrai et tout». Puis c'est ça, après quelques mois, il est arrivé une situation, puis c'est ça, il est revenu après pour me dire: «Je viens de parler à telle personne, je lui ai dit que ça avait pas de bon sens, Mmh. que il m'aurait jamais parlé, puis tu avais raison, il m'aurait jamais parlé comme il t'a parlé. Puis je t'ai trouvé bonne de pas prendre les nerfs». Fait que tu sais, ça m'a donné un Ça coup a de dû faire du barre. bien. Oui, ça m'a fait Ben oui, plaisir parce que je me suis dit: J'invente pas, là». c'est ça. Il y a quand même, peut-être, un manque de respect injuste, puis en même temps, j'ai quelqu'un qui le reconnaît puis qui intervient en ma faveur. Puis je l'ai pas senti justement que ça m'infantilisait, là, puis j'ai Tu te apprécié sens ça. tu te sentais plus soutenue. Oui, puis ça serait la même chose parfois, tu sais, comme là, il y a les marches, pour les droits des femmes. Là, les éducatrices en garderie se battent pour leur salaire, tout ça. Tu sais, dans les rues, dans les manifestations, dans les pétitions, il y a pas beaucoup d'hommes qui se manifestent. Puis ça, je le comprends pas parce que nos frères nous appuient. Mon garçon est sensibilisé à ça. Notre chum, il voit bien qu'on est bonne. Oui. Puis tout ça, il y a comme une petite barrière aussi là, à ce niveau-là. Ils pensent que c'est peut-être pas leur place, qu'ils ne seront pas bien vus, bien reçus, mais moi, je pense Je pas, là. pense je pense qu'il y a aussi, je pense que d'abord, il leur faut l'ouverture de se dire que notre réalité est pas la leur. Tu sais, des fois, ça, c'est quelque chose avec mon mari où ce que des fois, je lui exprime que, exemple, moi, ma réalité est comme ça, puis c'est difficile à concevoir pour lui parce que lui, c'est pas comme ça du tout. C'est ça. Fait que quand tu arrives puis que tu expliques quelque chose ou que tu veux revendiquer puis dans une marche ou quelque chose, je pense qu'il y a peut-être de l'incompréhension aussi de «Maman, mais voyons, pourquoi?» Parce Mmh. que moi, c'est pas de même, genre, fait qu'il C'est ça. y a C'est ça, c'est qu'ils ne vivent pas, puis, ils vivront peut-être pas, là, tu sais, au mieux, on espère, on va arriver avec une équité, une égalité. Mais même quand je dis à mon garçon: «Tu vois-tu, là, tu sais, toute la journée, là, tu as suivi» parce qu'il aime beaucoup les sports, là. Tu vois qu'est-ce qui attire l'attention puis qui attire les foules? C'est des sports où il y a 100 des hommes. Tu sais, c'est ton football, le golf, les femmes, bon, sont moins suivies, hein. Le ouais. hockey, là, il y a une recrudescence d'intérêt pour les filles au hockey, mais c'est vu quand même différemment, là. Les sponsors, majeurs sont pas encore là, bref. Puis essayer de le sensibiliser à ça, puis pas d'un côté, victimisation, pas un côté Mais d'un dénonciation, tu côté sais: «C'est pas de ta sensibilisation, faute». comme tu dis. Non, Faut c'est des ça. fois, les hommes, ils se sentent comme coupables. «Hein, moi, je fais partie de ça, moi, donc je suis coupable». Faut plus, c'est ça, partager l'état des lieux, C'est mettons, ça. Mais puis de de toute façon, à l'époque où on en est en 2025, c'est sûr que c'est pas la faute c'est pas la faute des hommes en 2025, tu sais, la situation des femmes en 2025. Fait que c'est sûr que si moi je parle à mon mari, clairement que c'est pas de sa faute à lui. Mmh. Il fait pas partie de ça. Mais effectivement, tu sais, d'abord dans l'éducation, l'ouverture d'esprit que ça leur demande de ah oui, c'est tu sais, d'être ouvert à ça, de recevoir ce qu'on leur dit, de considérer que OK, peut-être ta réalité est différente de la mienne, Mmh puis, mh. Mmh. ça va cheminer parce qu'effectivement, on en a besoin parce que n'empêche qu'ils sont une bonne partie, là, de la population, puis ils sont dans les comités de décision, ils sont, tu sais, C'est ça, fait que exactement. Ah c'est oui, il faut qu'il y ait une espèce de un petit peu plus d'ouverture puis de participation. Puis ça reste encore que, tu sais, moi, autour de moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont en politique. Des fois, je leur dis: «Hey, tu te rends compte, regarde tes 10 dernières photos, publications, des grosses annonces, il y a pas de femmes, sauf la personne qui anime le point de presse». Tu sais, moi, ça me dépasse, ce côté-là. Comment ça se fait que on franchit pas ça, mais je ça me déçoit un petit peu, là, à mais ce niveau-là, là. mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se rendent même pas compte de ça parce Mmh. qu'on grandit un peu là-dedans, tu sais, là, ça change, Mmh. mais ça choquera personne que ce soit le statu quo que c'était avant parce que c'est ça qu'on a connu. Oui, oui, oui. Fait que, tu sais, je trouve ça toujours intéressant quand je discute comme là, ce qu'on discute là, où je repense à dans la saison précédente, il y avait, on a reçu Hélène Lee Gosselin qui a passé sa carrière à Mmh. étudier ça, puis à voir ce qui a été documenté aussi.
il y en a des différences, puis c'est important qu'on les remarque, puis qu'on se les fasse pointer du doigt. Puis je trouve ça très intéressant parce que tu as dit pas se les faire pointer du doigt dans un objectif moralisateur ou culpabilisant, mais dans un objectif de collaboratif. Tu sais, je te montre, heu, collabore avec moi, tu sais, vois ce qu'est la réalité, puis, tu sais, Mmh. ensemble Prendre conscience, finalement. exactement, prendre conscience, Ouais. puis éventuellement prendre action Mmh. ensemble. C'est ça. Ça ferait quoi, toi, si, presque toute ta semaine dans ton travail, tu serais le seul homme tout le temps? Là, c'est sûr que le premier réflexe, ils vont dire: «Ah, c'est super, va c'était de ça». Mais tu sais, dans les faits, c'est ça, c'est que tu te retrouves finalement entouré de personnes peut-être qui ont pas les mêmes réflexes que toi, la même façon de voir les choses, le même rythme de décision, tout ça. Et c'est alors que, tu sais, souvent, nous, c'est notre quotidien. Puis, on parlait avant l'entrevue d'un événement qui a eu lieu cette semaine, Leadership féminin. Puis on a insisté pour avoir des hommes pour dire: «Écoutez, nous, on va à des événements où on est vraiment notre Oui. pair, venez aussi». Puis il y en a plusieurs qui se sont présentés, puis je pense pas qu'ils se sont ennuyés, puis Non, c'est ça. ça a fait un événement qui était beaucoup plus, complémentaire. Puis ça reste que dans les faits, ben on est en 2025, puis là, il y a eu une grande progression dans les dernières années, mais là, ça stagne. Le pourcentage de femmes dans les postes de décision stratégiques, en politique, dans différentes sphères, là, tu sais, on voit pas beaucoup d'évolution dans les dernières années. Donc, tu sais, là, il faut un peu plus. Moi, j'en faisais plus d'entrevues, puis j'étais moins impliquée dans les regroupements, les activités liées au leadership féminin. Puis là, j'ai repris un peu cette année. Je voyais un peu l'ambiance, là, masculinisme, les droits des femmes à l'avortement qui sont remis en question. Puis là, je voyais Jeannette Bertrand avec ses 100 ans, puis je me disais, avec tout ce qu'elle a fait, puis là, on dirait qu'on a une petite bête, là. Là, je me suis dit: «Bon, si des fois je peux prendre la parole ou je peux, un peu plus sensibiliser, là, je pense que je vais recommencer à m'impliquer». Puis en espérant aussi convaincre des filles de se lancer ou de pas lâcher, Oui, de finalement, comme tenir moi j'ai bon, fait finalement. en politique. Oui, puis il y en a qui remettent en question, je pense, l'importance d'avoir des femmes aux tables de décision. Pas qu'ils disent que c'est pas important, mais quand, par exemple, on parle beaucoup de parité, Ouais. il y en a qui disent: «Ben, tu sais, on peut-tu regarder la compétence avant de regarder le sexe?» par exemple. Mais ce qui arrive, c'est que ça en prend des femmes aux tables de décision parce que sinon, il y a un pan complet qui est pas représenté, Mmh. qui est pas défendu. Puis il reste qu'il y a une manière de penser qui est différente. Il y a je veux dire, oui, Mmh. il y a des personnes Puis il y en différentes a des aussi. compétentes, là. Moi, j'ai travaillé juste avec des collègues féminines compétentes dans mon lot, mais c'est sûr Oui, la que question effectivement, tu sais, la question, c'est pas d'avoir, des femmes, non, mais qui c'est sont pas ça. complètes non, Mais ils c'est ça. lèvent moins la main. Puis tu sais, je sais qu'on répète tout le temps les mêmes affaires. Puis moi, c'est un peu ça que j'étais tannée parce que j'ai participé à plein de panels, même il y a 20 ans, puis tout ça, les femmes en politique, puis s'impliquer en région. Puis là, tu sais, on lève moins la main, il faut être plus proactif, il faut aller plus euh, aller à la recherche, les convaincre. Ben oui, c'est vrai, c'est encore comme ça, mais allons-y, là. Puis c'est Oui, vrai que c'est plus compliqué à convaincre les filles, là. On le voit avec la politique municipale, là. J'en ai quelques-unes qui m'ont appelé là, puis là, ils réfléchissent et tout. Alors que j'ai des amis autour de moi, j'ai appris, par la bande, là, qu'ils avaient décidé de se présenter, là. Ils m'ont pas appelé eux. C'est OK. pas que Eux j'osais autres, pas ils y sortir allaient, de là. là. Bon, OK, on a moins le réflexe de se Ouais. lancer. On réfléchit plus avant de se lancer, mais ça fait que ça nous nuit. Puis en même temps, c'est un cercle vicieux, là. Tu sais, si tu es toujours mettons, 4-5 gars qui sont habitués de travailler ensemble, ben, ils vont avoir tendance à avoir un poste d'ouvert à ouvrir ou quelque chose, une opportunité d'aller chercher quelqu'un dans le comité, bien, ils vont penser à ceux qui sont autour d'eux, qui jouent Ouais. au hockey avec eux ou que tu sais, ça a Faut se l'air faire voir stéréotypé, mais aussi, non, puis ouais. des fois, c'est le même, là, C'est ça, c'est vrai. voilà, Fait qu'en levant la main, ben, on se fait voir, puis ah, OK, on peut être considéré c'est ça, aussi, puis c'est ça. Puis je pense que c'est ça qui a fait des fois aussi que j'ai eu des propositions de poste de direction ou en politique, c'est qu'en fait, je me retrouvais dans des univers de gars, mais ces gars-là, étaient des fois justement mes alliés ou des gens qui me recommandaient, auprès de d'autres boys clubs. C'est c'est comme ça que c'est ça. j'ai réussi, finalement à tirer mon Mmh. épingle du jeu. Puis je pense aussi que c'est, comment dire ça? Tu sais, il y a quelque chose qui s'explique pas aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont jamais faits pour ça non plus, les postes de Oui, ben, je veux dire, les décision postes ou, tout est pas fait pour tout le monde ben tout le temps. oui, ça c'est correct, là. Ben oui, non, c'est Faut ça. voir c'est ça. Tu as dit, on en a parlé rapidement, d'avoir une approche qui est plus, dans la collaboration, puis c'est quelque chose dont on a parlé aussi en pré-entrevue, encore une fois, parce qu'on parle de beaucoup de choses en pré-entrevue. Hem, Tu me disais: «Je me rends compte avec le temps qu'avoir une approche plus dans la proposition, c'est mieux que d'avoir une approche dans la dénonciation», parce que des fois ça nuit Mmh, plus. oui.
ce que les gens se retrouvent, plus sur la défensive, les gens qui ont Exactement. Surtout dans ce dossier-là. Je trouve qu'on en a parlé tantôt, puis j'ai entendu qu'il me les t'en parler quelques fois, là, puis ça me parlait beaucoup, ces propos qu'il disait justement, tu sais, au lieu d'en faire, d'avoir des alliés spontanément, tu sais, ils se retrouvent, ils se sentent partie prenante de la problématique, puis ils se Mmh. sentent visés, puis là, ils sont sur la défensive. Alors qu'au contraire, là, je pense qu'on doit plus, les amener à se sentir, impliqués, puis dire: «Ben, voyons, si je peux faire quelque chose, qu'est-ce que je peux faire?» C'est ça. je puis d'être plus vigilant, comme tu l'as dit tantôt, sur ce qu'on vit quand on est tout seul, représentante féminine ou que tout autour de nous, les décisions se font par des hommes majoritairement. Fait que ça se peut qu'on ne se sente pas toujours, bien représenté. Puis c'est ça, c'est pas sur un aspect, négatif. J'ai été beaucoup plus, mais c'est sûr que moi, j'ai jamais fait partie d'un mouvement féministe contestataire très agressif, là, parce que moi, je suis pas de même dans ma nature. J'aime Non, mieux c'est ça. convaincre, Oui. petit à petit avec, avec le grand sourire, Oui. mais avec conviction, plutôt comme tu dis que dénonciation. Puis je trouve qu'en général, ça va bien. Puis encore, récemment, là, je suis sur 2 comités. Puis c'est drôle parce que cette semaine, je savais que je m'en venais ici. J'étais sur 2 comités, on était 10-12, j'étais la seule fille. Puis je me C'est ça. disais: «Jamais je leur ai dit». Tu sais, puis des fois, c'est eux qui font, ils font une blague: «Ah, on va laisser parler, notre seule femme, là», mais en même temps, ils ont pas besoin tant de me laisser la parole. J'apprends Oui, à c'est tout ça. ça. Puis, je m'aperçois que c'est ça, que c'est plus gagnant de pas trop inciter, de pas trop faire d'allusion, tout ça. Sauf qu'il faut quand même prendre notre place quand Mmh. on est au sein de ces groupes-là. Puis des fois, c'est de dire: «Ah, ben mettons cette version-là a pas été abordée dans le comité, mais je vous la partage, puis je pense que, il manque un bout là dans l'équation parce que, tu sais, votre bagage, correspond à un certain genre là». C'est ça, Puis ce qui est un fait. ouais, c'est ça: «Moi, Ouais. comme fille là, je pense que», ben, puis c'est ça. Donc je suis pas gênée de dire moi mon opinion, mais aussi des fois d'allier à dire: «Regarde, on est quand même 50 de la population, je pense que ça vaudrait la peine de le voir sous cet œil-là aussi». Mmh. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup ça que qu'on en parle de ça parce qu'il y en a des mouvements contestataires, puis des fois, quand on est dans un statu quo pendant trop longtemps, tu sais, OK, ça prend peut-être un petit coup pour comme mettre la machine en marche. Mais de manière générale, personnellement, je préfère aussi, tu sais, une approche qui est plus collaborative. Je pense que, comme tu l'as dit, on se fait plus d'alliés et au-delà de, tu sais, se faire des alliés pour se faire des alliés, c'est que ça va plus loin parce que on Probablement, on l'a dit, tu sais, en se faisant des alliés, on est un plus grand groupe et ensemble, on va plus loin. probablement. Quand on est tout seul à rouler dans les brancards ou des fois à être Ouais, trop, ouais, trop extrémiste ou trop dans la dénonciation, puis à être trop, insurgé, ouais. finalement, on se cogne des fois plus à des Ouais. portes fermées. En même temps, là, je me permets quand même de te donner mon avis sur le fait que, tu sais, il faut faire attention à en tout cas dans mon cas, là, je critique pas certains mouvements, puis certaines sorties de groupes de femmes ou de certaines femmes des dernières années ou des années, qui nous ont précédées, là. Moi, je suis beaucoup plus vieille que toi, là, mais même moi, par rapport à ma mère et à mes grands-mères, là, il y a un monde infini, là, de possibilités qui se sont ouvertes à moi, là. En plus que moi, je venais pas d'un milieu favorisé, scolarisé. Au Québec, il y a eu des avancées, de notre côté de l'Atlantique, beaucoup. Sans dire qu'on a toute l'égalité, là. On le sait, là, qu'au niveau, de la violence, au niveau, financier, au niveau de plein de problématiques, c'est les femmes qui subissent, énormément, et sont pénalisées par rapport aux hommes. Mais on a quand même fait des gains. Oui, Puis à un moment donné, ça a pris des femmes quand même là, qui soient vraiment, plus, assumées, affirmées, puis absolument. contestataires là, parce que je ne sais pas si on serait arrivé. Puis je trouve qu'ils ont eu beaucoup de courage à l'époque parce que le Mmh. clergé est encore, présent, la pression sociale de la famille, communautaire était plus forte encore qu'aujourd'hui. Donc je trouve qu'il y a des femmes qui ont quand même brisé des plafonds de verre, qui ont fait avancer des choses de cette façon-là. Là, c'est comme s'il y a une nouvelle ère, là, qui nous permet peut-être moins, par cette facette-là, d'avancer. C'est ma perception. Mais sans certaines femmes, là, qui ont Oui, mis le pied à terre, puis qui se sont rassemblées, puis ont dit: «Assez, c'est assez», là, je on n'aurait pas suis oui, pu, là. je suis tout Fait que à fait d'accord avec toi. Je pense qu'à ces moments-là, on était trop dans un statu quo. gros, gros clash, ouais. Exactement. Fait que là exactement, Ouais, ça prenait ça pour tu sais, faire ouais. bouger les choses. Je suis 100% d'accord avec toi. Effectivement, par contre, je pense que maintenant, ce serait plus mal vu.
tu sais, d'être plus dans des gros mouvements contestataires parce que je pense que pour beaucoup de gens, on a acquis l'égalité. Fait que Oui. pourquoi tu contestes? Je pense qu'on risquerait plus Mmh. de se confronter à ce genre de réaction-là. Là, grâce à ces femmes-là qui ont eu beaucoup de courage, comme tu l'as dit, on a élargi notre champ des possibilités, comme tu as dit, et donc on est à beaucoup plus d'endroits. Là, on peut avoir une influence en ayant une approche de proposition puis de collaboration, puis se rendre loin avec ça, Tout à je fait, crois. tout à fait. Ah non, c'est sûr, là, tu sais, on voit quand même. Moi, ma mère est jeune encore, là, tu sais, début 70, là. Puis quand elle me raconte que quand elle s'est mariée, elle pouvait pas prendre son cours de conduite si mon père signait pas. Il a fallu qu'elle perde son nom, là, de jeune fille, là. Ouais, Tu sais, c'est quand même c'est pas quand un même son nom à calendrier, elle. là. On n'était pas dans les calèches, là. Je veux dire, tu sais, c'est dans les années 70. Tu sais, ça me. Tu sais, elle avait le goût, elle, là, de faire un cours en communication radio à Montréal. Fallait que mon grand-père signe, puis là, il avait trop peur qu'elle se fasse kidnapper à Montréal, puis il a pas voulu. Là, tu Fait te dis, qu'elle elle l'a aurait pas pu faire fait. une carrière. Ouais, finalement, tu sais, elle a jamais pu faire qu'est-ce qu'elle voulait. Ma grand-mère, elle aimait le sport, elle voulait animer à la radio ou jouer au hockey. C'était la meilleure du quartier, mais genre, ça se faisait pas, là, dans les années 30, là. Ah non, Ma mère, c'est elle a sûr. eu 100 ans, là, comme Jeannette Bertrand cette année. Puis je me rappelle, ils m'ont vraiment beaucoup raconté ce qu'ils ont vécu. Ma grand-mère qui enseignait, qui était scolarisée, qui a dû lâcher, évidemment, son poste quand Qu'elle elle s'est s'est mariée avec mariée, ouais. mon autre grand-mère. Bref, tout ça pour dire que j'étais entourée de femmes avec beaucoup de talent, avec beaucoup d'ambition. Il était président de toutes sortes d'affaires, il était impliqué et il y avait des commerces, il était très proactif, énormément de talent, mais finalement enfoui parce qu'il faut que tu élèves des enfants. Puis Ouais. c'est correct aussi, Puis c'était mais ça fait pas si longtemps. Tu sais, c'est ça, quand je regarde ma mère qui a pas pu rien faire, fait que là, tu dis au moins dans ma génération, j'ai pu au moins franchir des pas. mais euh, Tu t'imagines-tu, toi, que tu peux pas conduire parce que ton chum, il veut il pas signer décide ton qu'il permis? veut pas, ben, Mais c'est c'est ça. hier, ça. Mais c'est Ça ça, a pas de bon c'est sens. vrai, là, les années 70, là, c'est effectivement il y a Fait que c'est pour pas ça que longtemps. si on se compare à, mettons, 25 30 ans, ben c'est sûr que oui, on a des gains, là, Oui, vraiment, tu sais, puis on est partout, on est très nombreuses dans les universités, mais encore là, on n'est pas toujours dans les sphères où c'est plus payant, où c'est plus valorisé dans la société. Bref. ça c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé parce que tu en avais parlé au panel où tu te disais et puis je pense que j'avais lu aussi dans un post que tu avais fait sur LinkedIn où ce que tu parlais justement de tes grands-mères et de ta mère et tu disais: «L'égalité est un vœu plus qu'une Mmh. réalité maintenant». Mais pour ces femmes-là, tu sais, qui auraient voulu et qui ont pas pu, Mmh. c'est comme si tu t'exprimais que tu sentais une Mmh. responsabilité de continuer ce chemin-là parce Ouais. que, bon, il y a encore du chemin à faire et je trouvais ça beau quand même comme j'ai envie de dire comme point de vue féministe, de se dire: «C'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour les femmes de ma génération, mais c'est un peu comme pour faire honneur parce que je sais qu'il y a pas longtemps, c'est pas ça qu'on Mmh. avait. Puis c'est pas il y a pas longtemps des gens loin de moi. Ma mère Mmh. pouvait pas il y a pas longtemps». Fait que tu sais, Exact. pour cette personne-là, puis parce que j'ai cette conscience-là, ça vaut la peine de continuer, puis Mmh. d'en parler, puis d'amener ça. Oui, 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 puis c'est sûr que, tu sais, quelqu'un pourrait dire: «J'ai été brainwashée», là, mais non, je pense que c'était vraiment sensibilisée parce que, puis si je c'est ça, de voir aussi des femmes avec autant d'ambition, autant de talent, étouffer, cette ambition-là puis ces rêves-là, ça fend le cœur, là. Puis c'est ça, je me sens puis c'est ça aussi dans les dernières années, puis mes jeunes filles, tu sais, je le vois aussi que, puis j'ai beaucoup d'amis qui sont en politique, là, j'en reviens pas à ce qu'elles vivent, puis les préjugés, puis les commentaires. Tu sais, des fois, c'est des commentaires dégradants, là. Nous, c'est plus, par rapport à comment dire ça? C'est des mots qui sont pas liés nécessairement au sujet, là. Ouais, on est C'est attaqué oui, sur d'autres fronts, oui, ouais. sur d'autres trucs, des termes qui sont inacceptables. Là, je me dis: «OK, le 2025 est arrivé, puis ça se vit comme ça. Si ma fille est présidente d'école, elle va recevoir des trucs de haine, c'est quoi?» Puis même aujourd'hui, tu sais, des fois, quand je dis à mon garçon: «Tu te rends compte, mettons, tu t'en vas à pied, là, au dépanneur à minuit là, dans notre quartier qui est quand même assez safe versus ta sœur, là, il y aura pas le même niveau de sécurité, là. Tu Mmh. rends-tu compte quand on voyage, là, tu sais, ça il y a un côté où là, je me dis: «Non, non, il faut continuer encore à sensibiliser, à renforcer la position puis l'égalité». Puis je suis vraiment sur l'égalité. Ouais. Je suis pas sûre, on est plus importante, il faut être plus Non, c'est nombreuses, pas moi, un juste pas. débalancement de l'autre bord, mais c'est Oui, ouais, égalité. c'est ça. Donc, pour ma fille aussi, puis je trouve que c'est ça, je suis un modèle. Même devant elle, je me dis: «Ah, je suis un modèle, là, j'avais une belle position, j'aurais pu faire quelque chose encore, pour mes citoyens». Puis là, je me suis laissée avoir avec les préjugés, avec les commentaires négatifs, avec un monde, tu sais, aussi de confrontation.
Mais si c'est le prêt à payer, continue. Ouais. Puis c'est ça. Des fois, on sait pas, là. Puis au bout de la ligne, là, tu te rends compte que dans n'importe quel mandat, tout le temps des défis, là. Oui, Bon. mais je pense que ça fait, une belle, je peux pas dire une mise en garde, là, mais disons que c'est une belle note sur laquelle finir notre entrevue, de quand même laisser les gens sur continuons d'être vigilants parce qu'il reste encore des choses à faire et parce qu'on va vivre des choses. Et c'est aussi d'être vigilant, comme tu l'as dit. Je me suis laissée atteindre, soyons vigilants à pas se laisser atteindre sur ce qui compte pas parce que ça va encore arriver, vu qu'on n'a pas encore cette égalité-là. Fait qu'en en Bien gardant cette entourée vigilance-là. aussi. Moi, j'ai un super beau réseau aussi que Oui. j'ai, de qualité, là, dans le sens où on dit tout le temps un réseau serré de sororité. Puis il y a des gars aussi là-dedans, d'être entouré de personnes qui partagent nos valeurs. Puis, tu sais, moi, je les encourage beaucoup, puis ils m'encouragent beaucoup. Puis ça fait vraiment toute une différence, là, plutôt que s'isoler quand on vit des Ouais. situations, Ça contraignantes. ça fait un réseau de tu dis, vous vous encouragez mutuellement, Oui. puis du soutien aussi, là, des fois, dans d'autres situations qui sont là. Oui, ça Mmh. reste vraiment primordial. Mais merci beaucoup, Natacha. Ça fait déjà une heure qu'on discute. On est au terme de notre Mon entrevue. Dieu, ça a bien été, hein. Je pense que c'est un sujet qui nous passionne mutuellement. Oui, Puis, vraiment. que ça va avoir, peut-être, donné le goût à des filles de se lancer, soit en politique ou dans des postes, de décision, là, puis Ben oui, parce s'ils que sont là, de ne pas lâcher. c'est ça, parce qu'on en a besoin. Fait que Oui. merci beaucoup encore une fois et merci à vous qui avez écouté l'épisode. Je vous souhaite une belle semaine et soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Vous pouvez vous abonner au podcast Femmes d'influence sur YouTube et nous suivre sur Apple Podcasts et Spotify.